La rue ne dort jamais. Elle respire la poussière, avale les pas pressés, recueille les silences que personne ne veut entendre. Sous les lampadaires fatigués, il y a des regards qui n'ont plus d'adresse, des mains qui ont appris à se tendre sans honte mais avec dignité, des ventres qui connaissent le calendrier mieux que nous. Ils savent quand le jour est long. La pauvreté n'est pas qu'un manque d'argent, c'est une attente de considération, une attente de regard, une attente de fraternité. Et puis arrive le Ramadan et le Carême, le mois où le croyant ferme ses lèvres pour ouvrir son cœur, le mois où la faim devient enseignante, où la soif devient un rappel, où chaque coucher de soleil ressemble à une miséricorde renouvelée. Mais que vaut notre jeûne si la rue continue de jeûner toute l'année? Ramadan ne vient pas seulement suspendre nos repas, il vient réveiller nos consciences. Il nous apprend que la privation choisie doit nous conduire vers la compassion active, que la prière la plus haute ne s'élève vraiment que lorsqu'elle est accompagnée d'un geste, que la foi n'est complète que lorsqu'elle descend de nos lèvres jusqu'à nos mains. Dans la rue, il y a des enfants qui regardent des tables dressées derrière les murs. Il y a des mères qui rompent leur jeûne avec de l'eau et du courage. Il y a des hommes qui portent leur dignité comme un dernier vêtement. Et nous, que portons-nous? Ramadan est un pont, le carême est un pont entre celui qui a et celui qui espère, un pont entre l'abondance et la gratitude, un pont entre l'ego et la fraternité. Ce mois béni nous rappelle que la vraie richesse est dans le partage, que la vraie élévation est dans le don discret, que la vraie lumière est celle qui éclaire aussi les autres. Offrir un repas, c'est nourrir un corps. Offrir un regard, c'est nourrir une âme. Offrir du respect, c'est restaurer une dignité. La rue n'a pas besoin de pitié, elle a besoin de justice et de tendresse. La pauvreté n'a pas besoin de discours, elle a besoin de solidarité. Et le Ramadan et le Carême n'ont pas besoin d'apparence, ils ont besoin de sincérité. Que nos tables débordent assez pour que personne autour de nous ne manque. Que nos invocations incluent ceux dont le nom n'est inscrit sur aucune liste. Que nos mosquées et nos églises soient belles, mais que nos cœurs soient encore plus vastes. Car au bout de toute privation, il n'y a pas seulement la fête, il y a un verdict intime. Avons-nous simplement eu faim? Ou avons-nous appris à aimer davantage? Si la rue sent en ce mois qu'elle est moins seule, alors notre Ramadan aura été vrai.